La fusion order block et equal high. Donc on a repris un equal high. On a ici un mouvement de déséquilibre. On a un order block qui est juste là. Qu'est-ce qu'on fait? Ici on va shorter. Donc là on prend un short. On se met derrière l'OB. Notre but ça va être d'aller chercher la prise de liquidité ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix explose et vient nous sortir. Mais t'as zappé quelque chose qu'il fallait regarder derrière. Ok, il y a un déséquilibre. Mais regarde, qu'est-ce qu'on fait pas ici? On ne casse pas ici les plus bas. Au contraire, on fait une prise de liquidité sur ce plus bas pour repartir sur une impulsion. Et c'est ça qui fait que t'exploses la vente que tu as voulu prendre parce qu'il n'y a pas du tout de retournement, on est toujours haussier. Regarde ici la solution, on a des equal high ici. Nous, ce qu'on recherche là derrière, c'est avoir un OB avec un déséquilibre. Mais d'abord, sur cet equal, on va prendre vraiment le dernier plus bas qui est clair, il est ici. On voit très bien ici que sur ce schéma, le plus bas est bien cassé, à la différence de tout à l'heure. Donc on voit bien que suite à la prise de liquidité de l'equal, et nous, qu'est-ce qu'on va rechercher derrière? On va rechercher un déséquilibre avec derrière un OB. C'est ce qu'on a ici. On a ici notre déséquilibre entre la première et la troisième bougie. Donc ici, on a bien un CB. Et donc là, forcément, j'ai plus d'intérêt de rentrer sur cette partie. On va juste rentrer au niveau de l'OB du déséquilibre. On va se mettre une target derrière. Et regarde, si on regarde le marché, tu as largement un RR de 2 voire de 3 sur le marché. Mais est-ce qu'on a respecté évidemment le combo equal high? Derrière, on a l'OB, le déséquilibre, on rentre dedans et on va chercher le parfait mouvement vendeur. Et vous voyez que c'est bien plus structuré que tout à l'heure où on prend un equal, on n'attend même pas de MSS, on n'attend rien et vous voyez que derrière on se prend une grosse gamelle.